Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'AE2SRC, le deuxième journal vidéo, n'est-ce pas Fred? Merci à toi une fois de plus d'être là et bienvenue dans le journal. À chaque fois, je demande à ce qu'il se rase un petit peu, mais il veut pas le faire. Mais voilà, une fois de plus, on est tous les deux dans ce journal. Le président absent pour cette fois-ci. Il l'a dit la semaine dernière, il pourra pas être là en permanence. Mais voilà, nous sommes là. Nous accueillerons tout à l'heure Didier Rouillère, vice-président du club. Donc on n'a pas le président, mais on a quand même son vice, son vice parmi les vices. Mais juste avant ça, plus que vice que président, quoi. Ah oui, plus que vice. Donc juste avant ça, les résultats du week-end avec toi, Fred. Donc on commence par notre équipe Fagnon qui, deuxième match à domicile et défaite malheureuse 2-1 face à Épernay. Notre PL fait le hold-up à Sermaize-les-Bains 1-0 avec un but à la 90e minute. Victoire par forfait de nos U19 face à Cézanne. Victoire, que des victoires, c'est beau ça quand même. Victoire un grand club. Victoire 4-1 de nos U17-1 face à Laslo-Rosières. Victoire 5-3 de nos U17-2 à Morgendois. Victoire, encore une, de notre PH U15 6-3 face à Chaumont. Les U13 n'ont pas joué, à part un petit match amical des féminines, mais enfin je ne connais pas le résultat. Et puis des beaux plateaux réalisés par nos U11, donc les U11-1 qui faisaient un plateau à Songis, avec un très bon résultat. On en reviendra dans les résumés de match. Après, les U11-2 à Foissy et les U11-3 à Pont-Sainte-Marie, avec de très bons résultats dans l'ensemble. Et puis on termine bien sûr par l'UFOLEP, premier match de l'année pour l'UFOLEP. 16e de finale de la Coupe de l'Aube et c'est pas un hold-up, c'est une victoire facile 4-2 face à Acte, une équipe d'excellence. Voilà. Je vais parler pour le président, parce que généralement je sais qu'il aime bien chambrer Fred. Voilà Jean-Pierre, je le fais pour toi. Fred, bravo, première victoire. Merci. Et par contre, 0 défaite jusqu'à la fin de la saison. Ah, ça de toute façon c'est... Il te l'a dit. C'est inscrit, c'est gravé dans la pierre. Voilà pour tous les résultats de ce week-end. On va maintenant passer au résumé de match. Là où ça va être plus compliqué, c'est que malheureusement on n'a pas tous les résumés puisqu'il faut faire très vite et tous les entraîneurs ou dirigeants n'ont pas le temps de nous donner les résumés de match. On va commencer par les seniors 1, défaite hier face à Épernay 2-1, un match très 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 serré dans l'impact puisque beaucoup d'impact physique, beaucoup de jeux techniques de notre côté puisque même Épernay a dit que vous êtes la plus belle équipe, c'était dans l'Est éclair ce matin, vous êtes la plus belle équipe dans le jeu. Il manque juste quelques petits points encore à régler, mais toi qui étais au match, donne-nous ton avis aussi, Fred. Moi, je pense que c'est vrai qu'au niveau du jeu, il y a un très beau jeu qui est développé par Stéphane. Mais je trouve qu'au niveau de l'impact physique, il manque vraiment quelque chose, quoi. Quand je vois sur les corners, on a 2 têtes de moins, et puis il manque vraiment l'expérience CFA, quoi. On sent vraiment qu'il manque un Par truc. rapport à Épernay, qui a beaucoup de joueurs d'expérience, voilà, attention, des joueurs qui ont joué en Ligue 2. En Ligue 2. Voilà, on sent vraiment qu'il y a un manque, ils vont chercher des fautes, voilà, c'est ce qu'on n'est pas assez, on n'a pas assez le vice, on va dire, c'est même pas du jeu, on n'a pas assez le vice pour aller chercher les fautes où il faut. Essayer de gagner le ballon, essayer de temporiser, c'est des choses comme ça qu'il faut régler, mais le problème c'est que l'équipe est jeune. Et l'équipe était la plus jeune du championnat de DH l'année dernière. Et je pense que s'il faut qu'on gagne un match, il faut vraiment améliorer ce truc-là. Bon, je sais pas comment faire parce qu'après il faut trouver des ça va venir. Les joueurs vont prendre de l'expérience. C'est vrai que les matchs que j'ai vus, c'est vraiment ça joue à rien, quoi. C'est des détails, quoi, qui font que s'il y a but. On se prend le premier but sur un coup franc, on marque au bout de 20 secondes. Enfin, pour moi, vu dans le jeu, dans les, on va dire les 15 premières minutes, moi je disais ça y est, on a la première victoire parce que vu comment ça jouait vite, ça jouait bien. Mais tout de suite, on sent l'assise d'Épernay qui se met en route. Tu sais pas, on en reparlera tout à l'heure avec Didier Rouillère qui va nous rejoindre, qui était là en première mi-temps et qui a vu les 3 buts finalement, parce que les 3 buts ont été marqués en première mi-temps. Donc on en reparlera avec lui. On passe maintenant au Senior 2. Victoire 1-0 a priori à la toute dernière minute. T'as eu Fred Ménissier au téléphone. Fred Ménissier au téléphone.
tout à l'heure au téléphone. Donc c'est vrai qu'un non-jeu pendant 70 minutes. Et puis voilà, ils se sont mis à jouer parce que physiquement ils sentaient que les autres commençaient à baisser un peu les bras. Ils se sont mis à jouer et puis 90e minute, un centre. Le gosse se retrouve, j'ai même son nom, Concalves se retrouve tout seul au deuxième poteau. Il a le temps de contrôler, il aligne le gardien. Hold up, 1-0. Et ben voilà, c'est ça qui est beau dans le foot. Ils sont bons à prendre. Donc, c'est ce qui arrivait rarement avant pour l'équipe réserve senior. C'était rare. En tout cas, de bons résultats de notre équipe réserve quand même. Et parfait. Les U19, victoire par forfait 3-0 face à Cézanne. Cézanne qui a déclaré forfait vendredi dans l'après-midi. Ensuite, les U17 victoires je sais plus, 4-1. T'as un petit résumé ? J'ai un petit résumé si je le trouve. Donc, match compliqué pour notre équipe U17 contre Laslo-Rosières, malgré l'ouverture du score à la 36e seconde, c'est beau quand même. Surtout quand t'as toujours ta tablette, les gens te regardent. Nous nous mettons en difficulté le reste de la première mi-temps, trop de ballons perdus au milieu de terrain, nos milieux étaient sous la couette. Ah, ça c'est un dimanche matin, c'est dur. Les consignes d'avant-match ne se mettaient pas en place et le score à la mi-temps était de 0-2 sans convaincre. Le jeu était difficile vu la météo, oui, j'étais dessous, je m'en rappelle. Deuxième mi-temps aussi dur, le réveil s'est fait à la 80e minute où les joueurs ont commencé à se réveiller. Bref, il y a encore du boulot. Il faut que les joueurs prennent conscience que les entraînements servent à les faire progresser et ne pas faire ce qu'ils veulent. Score final, donc 4-1 pour notre équipe face à Laslo. Donc les buteurs sont Félix, Saudin, Evic et Sullivan. Voilà, merci le père. Bravo pour les U17. Les U11 maintenant qui ont fait un beau parcours en plateau. Oui, des bons parcours. C'est des U11 ça, avec la nouvelle formule des plateaux, donc ils ont l'occasion de rencontrer plusieurs équipes, donc c'est quand même intéressant de voir ça. Donc moi j'ai suivi la une parce que j'y étais. Donc ils ont fait leurs matchs contre les municipaux. Donc on sait que de toute façon, c'est des matchs qui sont serrés parce que les municipaux, c'est comme les stacks, quoi. De toute façon, en U11, il y a 3 clubs qui se distinguent. On va dire c'est nous, les stacks et puis les municipaux. Donc là, on défait 3-2. La dernière fois, on avait gagné 2-1. Donc voilà. Ça se joue beaucoup, mais il y a de l'évolution dans nos jeunes. Il y a de l'évolution dans le jeu. Mais de toute façon, il y a un bon groupe qui est là. Franchement, des petits jeunes qui jouent très très bien au ballon. Et voilà, moi je suis confiant pour les 11, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est super. Maintenant on va passer à l'équipe mixte, jeune et beaucoup plus vieux, avec l'UFOLEP. L'UFOLEP, alors donc premier match à la maison, sachant que le premier match on l'avait reporté du fait des vendanges, le deuxième match reporté par les autres du fait des vendanges, le troisième match exempt, donc on rentrait en compétition en Coupe de l'Aube contre une Excellence. Donc j'avais un peu de crainte pas au niveau des joueurs, mais au niveau du manque de compétitivité. Et puis ils m'ont fait mentir, malgré un but qu'on se prend au bout de 20 secondes, où là je me suis dit, oh là, donc on se départit. Et puis en fait ils ont joué leur match, des automatismes qu'on a retrouvés de fin de saison, nickel, quoi. J'ai trop rien à dire, quoi. Ils maîtrisent. Comme l'année dernière. Pirelli. Vous êtes reparti sur l'année dernière. Voilà pour les résumés de match, puisque nous n'en avons... à noter 3 buts de Jordan et un but de Tonio. Voilà. Il n'y a pas eu plus d'infos sur les résumés de match du week-end. On se retrouve bien sûr juste après, puisqu'on va passer au résumé de match, au résultat du week-end prochain. Et puis nous retrouverons également Didier Rouillère juste après ça. Mais pour le moment, les matchs du week-end prochain. Les seniors 1 se déplacent à Vitry-Champs-les-Manœuvres dimanche à 15h pour le 5e tour de Coupe de France. Les U19 reçoivent les municipaux Rosières samedi 15h30 à La Caille. Les U17 1 reçoivent Lusigny dimanche 10h au stade Buc. Les U17 2 se déplacent à Foutseine dimanche à 10h. Les U15 se déplacent à la Vaudoise samedi 15h30. Et pour terminer, l'UFOLEP qui rencontre Intermarché dimanche à 9h30 à Saint-Julien-les-Villas. Pour les matchs du week-end prochain, nous retrouvons Didier Rouillère, vice-président du club.
il faut le dire. Hein. Oui. Pour une fois, on n'a pas Jean-Pierre Froment, mais on a Didier Rouillère. Son remplaçant. C'est le 12e homme. Donc on va commencer par toi, vice-président. Donc quelles sont réellement tes fonctions? On t'a déjà entendu les dernières années quand tu venais, mais jamais on t'a vu réellement à la vidéo. Maintenant on a la vidéo, donc on voit ta tête. C'est peut-être pas un cadeau. Donc voilà, quelles sont réellement tes fonctions dans le club? Eh ben, mes fonctions dans le club, c'est surtout au niveau de l'organisation en général. Tout ce qui est l'organisation des matchs, les minibus, les terrains praticables, pas trop à cette époque-là, mais ça va venir bientôt. Le contact avec les mairies, la Rivière de Corse, Sainte-Savine, et ainsi de suite. Et puis tout ce qui déroule de l'organisation générale des matchs. Les appels, les équipes, je pars là, j'ai besoin de tel véhicule, bon voilà. Ce que tout le monde... Ce qu'on voit pas trop, puisqu'en final c'est toute la face cachée. C'est la face cachée de Voilà. l'organisation des matchs, effectivement. Ce que tout le monde ne voit pas forcément, les joueurs, les parents. Ah bah ça ne le voit pas. Il y a beaucoup de travail à faire en interne pour justement. Noter que il fait un énorme boulot. Voilà. Oui, disons que par exemple l'exemple de Mathieu Epernay, on avait eu l'accord il y a 2 ou 3 mois pour jouer à 19h, et 2 jours avant, c'était encore à 18. Parce que la 3F s'était trompée sur le site. Pour la CFA2. Pour la CFA2. Vous vous rendez compte? Mais tu fais pas que CFA2. Tu gères le planning de toutes les équipes. À peu près, oui, le planning. En gros, oui, c'est ça, l'organisation générale. Il est important de le dire. Hein, le président est là, mais il y a aussi besoin de personnes. Je suis pas tout seul, chacun un petit peu à sa tâche, mais c'est vrai que ça en fait partie. C'est beaucoup de travail. Et le reste de l'année, c'est l'organisation du stage, des tournois, c'est... Bon, je suis un peu l'organisationneur. Donc, on te retrouvera pour le stage. Il y a des grandes chances. Les tournois cette année peut-être un peu compliqués les dates, par rapport. ça va pas bien cette année. Voilà. Parce qu'en fait, les vacances scolaires, le 1er mai, le 8 mai, évidemment, ça tombe le mois de mai. Mais les vacances scolaires tombent aussi le mois de mai. Il faudra pratiquement tout organiser sur le mois de mai et ça va faire beaucoup. Donc, il va falloir faire un choix. Donc, on pourra pas tout faire. Voilà, au niveau des tournois sur. On vous en reparlera. Voilà, ça va être compliqué cette année, mais on va essayer de faire, sachant que ça risque d'être très compliqué. Sachant que Didier, tu fais pas que ça, tu t'occupes aussi des féminines. Pour le plaisir, je donne un coup de main effectivement, parce que j'aime bien le foot quand même, et je donne un coup de main à Evelyne pour la gestion, si on peut dire. Je suis dirigeant avec l'équipe féminine. Donc les U13 féminines, donc Evelyne, moi je lui fais le juge de touche, l'arbitre éventuellement. Comme je dis toujours en riant, je suis responsable de la pomme de douche. Non, il faut pas que je dise stop. S'il y a des parents qui voient... Non, tu fais beaucoup de travail aussi pour aider Evelyne dans l'accompagnement de l'équipe féminine, qui est une équipe au niveau départemental qui monte quand même beaucoup. Même si c'est cette année compliquée, puisque c'est une nouvelle équipe, on va dire. Hein. On a 3 ou 4 féminines qui sont parties à l'Estac. Qui sont parties en sport-études à l'Estac et une qui a arrêté carrément. Donc on a eu 4 départs sur 11. Donc là on démarrait la saison, effectivement ça fait un petit peu juste pour former une équipe. Les premiers matchs on les a fait, on a eu l'aide de quelques garçons, il y a eu 13 du même âge. Et puis en finale, après avoir relancé, réclamé, cherché un peu partout, on a eu l'arrivée ça fait 3, on en est même, il y a 5 filles qui viennent d'arriver. Malheureusement c'est qu'en 13 ans, débuter le foot à 13 ans, il y a encore beaucoup d'écart par rapport à celles qui ont déjà 4 ans de foot. Mais bon, ça va se faire, et puis bon, c'est pas la compétition. C'est pas l'objectif. Non, c'est pas l'objectif, c'est de s'amuser, et les filles s'amusent. Et il faut retenir quand même quelque chose, c'est que à notre assemblée générale, le président en a parlé la semaine dernière, on a quand même reçu le président de la Ligue Champagne-Ardenne, qui a dit que son point fort était de pousser le foot féminin. Donc là-dessus, va y avoir un gros travail de fait au niveau de la Fédération française de football. Donc il faut à tout prix pousser ça. Et j'en parlais encore hier avec les délégués de match au niveau de la CFA2 qui m'ont dit le foot féminin, c'est beaucoup plus agréable à voir, c'est plus fluide, c'est moins dangereux. Et là-dessus, le foot féminin une fille réfléchit beaucoup plus avant de faire quelque chose, avant de faire un geste. Non, mais je le reconnais. Elle réfléchit avant. Un gamin, il va se jeter tout de suite direct, plaf.
alors qu'une fille, elle réfléchit. Alors des fois, elle réfléchit trop. Et parfois, l'action est finie, mais elle est toujours en train de réfléchir. Mais le problème du foot féminin, c'est qu'effectivement, ils veulent le développer à tout prix, mais c'est qu'il y a de plus en plus de clubs qui essayent de monter des équipes. Et comme il y avait déjà pas beaucoup de filles, c'est pas forcément simple. Non, au niveau on a du mal à les avoir nous-mêmes. Merci Didier pour ton honnêteté. Ouais. On a parlé de toi tout à l'heure en résumé de match par rapport au match de la CFA2, ASSRC Épernay. Je sais que tu as vu la première mi-temps, une première mi-temps assez engagée entre les deux équipes, et tu as vu les 3 buts. De haut niveau. Tu as vu les 3 buts. Donc on a pensé à te faire parler par rapport à la première mi-temps que tu as pu voir. Je dirais oui. C'est vrai que Fred tout à l'heure l'a bien résumé, mais c'est vrai que c'était un match on peut dire de haut niveau. Hein. Il y a beaucoup de spectateurs qui ont dit, il y avait eu en début d'après-midi le match de l'Estac en Ligue 2. Il y a beaucoup de spectateurs qui ont dit, c'est plus vivant, c'est plus remuant, on voit plus de gestes techniques que l'Estac en Ligue 2 quelques heures avant. Ça fait plaisir. Bon, c'est sûr qu'effectivement, on manque encore d'expérience. Et des bricoles. Les joueurs adverses, tu les effleures à peine, ils se roulent de douleur. Nous, on sait pas le faire. On prend des coups, on prend ceci, et puis sur deux bêtises, marquer un but, c'est toujours sur une erreur. Voilà. Deux erreurs, paf, on prend 2 buts, et puis on n'arrive pas à égaliser ou à concrétiser. Comme depuis le début de saison. Oui, comme beaucoup de matchs. Voilà. Il va falloir y arriver. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Voilà. Merci messieurs. Didier, merci pour ton honnêteté, puisque tu dis ce que tu penses. Fred. Je voudrais juste dire un truc. Rapidement, puisqu'on est pris par le temps. Ah, désolé. Il faut savoir que notre club est engagé actuellement par un nouveau, on va dire une charte qui a été mise en place par la Fédération française de football, qui donc ça s'appelle le programme fédéral, enfin le programme éducatif fédéral. Donc nous y avons adhéré depuis peu. Et c'est un truc qui va être mis en place au niveau de toutes les catégories jeunes, donc de U6 à U19. Qui est encadré, donc qui va être surveillé en plus par le district Aube, voire la Ligue. Et très intéressant parce qu'en plus d'amener, c'est vrai que au départ, on s'occupait les dirigeants ne s'occupaient que du football, et là on parle plus d'encadrement de tout ce que l'éducatif peut apporter au niveau du foot. Donc c'est-à-dire au niveau de l'hygiène, au niveau du comportement, au niveau de tout ça. Donc ça va être mis en place dans notre club. C'est moi qui serai le référent. Encore une fois, moi j'aurai un petit peu plus de travail, quoi. Mais c'est quand même drôlement intéressant. Il faut savoir que donc notre club a adhéré à ce truc-là, et c'est très bien, c'est très bien. Voilà, on a peu de temps pour en parler. Désolé, Fred. Merci. Mais oui, on en reparlera. On en reparlera. Mais là, forcément, c'est difficile. On a un temps à gérer. Voilà pour cette semaine. Merci à vous, messieurs, d'avoir été présents tout le week-end, parce que vous êtes autour des terrains en permanence. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, toute la semaine en permanence sur notre page A2SRC qui comme je l'ai dit la semaine dernière, a passé les 400 G, mais qui continue de monter et qui continue d'être aimé. Donc voilà, continuez à nous aimer, à nous suivre. Nous, on continuera avec vous. À la semaine prochaine. Salut!